J'espère que vous allez très bien parce que moi je vais super bien. Moi j'ai passé une très très bonne semaine. Je vais pas vous mentir, depuis que Kizaru s'est pris le one shot de l'année, depuis qu'il s'est mangé l'humiliation de la décennie voire du siècle, et je pèse mes mots parce qu'une bonne tatane et puis endormi. Beaucoup attendaient l'éveil, finalement ils attendent le réveil. Et ben écoutez, je vais très très bien, zéro souci. Et je vais pas vous mentir, je suis en pleine forme. Là dites-vous, je pourrais liver 36 heures. Sans aucun problème. Je pourrais liver sans m'arrêter. Que voulez-vous? C'est la passion qui m'anime. Après Garp sur la ruche qui malheureusement a pris cher. Après pas mal d'événements cette année, l'auteur termine l'année en beauté avec Kizaru qui se prend la tatane de l'année et qui est endormi. Absolument tous les fans de Par contre, les 10 plus puissants épéistes, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Très honnêtement, pourquoi? Parce que au niveau épéiste, quand je parle d'épéiste, moi c'est quelqu'un qui vise le titre de Mihawk, parce que bon, normalement, quand t'es dans une telle discipline et qu'il y a un mec qui dit qu'il est le meilleur au niveau mondial, forcément, t'as envie de prendre le titre, t'as envie d'être meilleur que lui, t'as envie d'aller le tabasser. Malheureusement, après plus de 25 ans d'œuvre, je ne connais personne à part Zoro, c'est du jamais vu, je ne connais personne à part Zoro qui veut le titre de M le maudit. Kuna est morte. Bon, de toute façon, dans tous les cas, c'était une enfant. Lui, Zoro, Mihawk c'est carrément devenu son maître, son sensei. Il a mangé avec lui, il a nourri, logé, il a bordé carrément. Sinon, je n'en connais aucun. Donc j'ai hâte de découvrir qui sont les 10 épéistes en question. On va bien graille. One Piece se sont déjà posé la question suivante. Fruit du démon ou Haki? Mais on oublie tous les épéistes. Incarnation parfaite des personnages Neketsu. Exactement, on oublie tous les épéistes, mais en même temps, c'est un peu normal qu'on oublie tous les épéistes parce que l'auteur ne montre pas les épéistes. L'auteur n'a pas envie, l'auteur ne fait pas cette démarche, si vous voulez, de nous montrer que les épéistes, c'est vraiment des gens. Vous voyez, il aurait pu, il pourrait très bien nous montrer que les épéistes, c'est des bonhommes, c'est vraiment des mecs qui sont archi costauds, solides et tout, mais bon, à part Mihawk, Vista et Zoro, je connais pas beaucoup de vrais épéistes, carrément. King, il a dit, je suis pas épéiste, Mihawk, je n'ai rien à foutre, son titre, je m'en bats les steaks, et pourtant, je te pisse dessus à l'épée. Allez, c'est parti. Et en 26 ans d'écriture, Eiichiro Oda, il en aura imaginé des Il est là, Shiryu! dizaines, montrer leurs batailles, raconter leurs prouesses légendaires et surtout iconiser leurs exploits. Mais iconiser leurs exploits. Dans le Comment ils vont le vaille? monde actuel de One Piece sont les exploits en question. De quel exploit parle-t-on? je connais pas beaucoup d'exploits d'épéistes. Alors honnêtement, tu retires Zoro, t'as le dragon. Pour Ryuma. Qui sont ceux qui, au milieu de cette jungle, se retrouvent au sommet de la chaîne alimentaire? Pour le savoir, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et découpez la cloche en 1000 morceaux pour traquer avec nous les 10 plus puissants épéistes de One Piece encore en vie. Ainsi, encore en vie! À l'aide du professeur Vegapunk, nous avons développé un indice de puissance carrément encore en vie. 10 épéistes, les 10 plus puissants épéistes encore en vie. Moi je pensais que c'était toute époque confondue. Tu me dis allez, tu me ramènes des mecs, à la limite on invente. Tu me dis même des mecs, mais du coup si tu retires Oden, tu retires Ryuma, j'ai hâte de découvrir, va y avoir des mecs vachement nuls dans le top. Révolutionnaire, le pourcentage. Oui, avec lui, vous vous apprêtez à découvrir le top ultime des épéistes dans One Piece encore en vie. Par exemple, passer au labo d'Egghead, Iguma le bandit équivaut à 3% de puissance. Octi à 20... Ah ouais, ça parle en pourcentage, ça parle en valeur et tout carrément. Ah, ça parle en mathématiques les mecs. 21 et Kyros à 53%. On va rappeler à l'époque quand on parlait de puissance et tout, qu'on disait oui, mais il n'y a pas de mathématiques et tout, il n'y a pas de valeur, alors que l'auteur s'est fait chier quand même. L'auteur s'est quand même fait chier à nous donner, du coup, le Doriki qui sont techniquement des valeurs, mais bon, apparemment, ça n'existe pas. Et pire encore, il ne faut même pas le prendre en compte parce que c'est de la merde en fait. L'auteur a montré un exemple pour qu'on comprenne bien du coup qu'on a un exemple entre les deux commandants et le capitaine, mais bon, ça ne sert à rien parce que ça n'existe pas. Vous allez donc découvrir que même si un classement existe, le gouffre entre tous ces personnages est un peu plus subtil que vous ne le pensez. Vous êtes prêts? Dirigeons-nous donc au sommet des puissances mondiales, car il est l'heure de dégainer. 本当に君が麦わらのルフィだったら今ここで殺していたよ。 Cavendish. Cavendish, on démarre à 60, mais du coup le sang
c'est quoi? C'est Mihawk? C'est quoi le 100? Du coup, le maximum? J'imagine que c'est le meilleur épéiste au monde, donc mid. Donc Cavendish aurait 60% de la puissance de mid. Bon. La beauté de One Piece. Enfin, c'est ce qu'il dit. Avec son chapeau de cow-boy, sa chemise et son manteau princier, Cavendish est le pirate noble par excellence. Ne vous fiez pas à son joli minois. Moi, tu me dis Cavendish 60, Mihawk 100. Bon, moi je mange, honnêtement. Honnêtement, j'en ai rien à foutre. Le problème, c'est qui tu mets avant mid. C'est ça qui va m'intéresser. Il était la superstar des rookies des mers avant même l'avènement des supernovas. Porteur à l'époque d'une prime de 280 millions de berries, il est un redoutable combattant. En effet, Cavendish n'a pas usurpé sa renommée d'épéiste. Fait plutôt rare dans ce classement, lui ne se bat pas avec un sabre ou un katana, mais bien avec une rapière, Durandal, qu'il utilise pour pourfendre ses ennemis. Voilà, prenons l'exemple clair de Cavendish. Cavendish, vous voyez comment il est. Et je vais pas apprendre à quelqu'un, je vais rien vous apprendre en vous disant que Cavendish, c'est un mec qui aime la fame. Vous voyez, il aime la fame, il aime être connu. Il veut être, voilà, le plus reconnu, le plus connu, le plus beau, le plus que vous voulez. Partons du principe qu'effectivement, Cavendish soit un épéiste. Dans sa discipline, bah, il y a un top. Vous voyez, il y a un mec qui est tout en haut. C'est Mihawk. Donc, normalement, de par comment est Cavendish, qui est Cavendish, et de par le fait que dans cette discipline, il y a un patron, un boss, bah, normalement, Cavendish devrait avoir envie, vous voyez, d'être le meilleur épéiste au monde. Et pourtant, il n'en a strictement et foutrement rien à foutre. Comment peut-on m'expliquer ça? Il est encore jeune, Cavendish. Vous voyez? Tu me dis, il a plus de 50 ans, il atteint son prime depuis un moment, il peut plus évoluer. Ok, bon, je peux comprendre. Mihawk, il est trop fort pour toi, ça sert à rien. Mais Cavendish, il est jeune, il pourrait, mais il en a rien à foutre. Parce que tout le monde s'en tape du titre de Mihawk, ça c'est un fait. Certes, mais avec style. Que ce soit sur son cheval, Farley, ou en solitaire, Cavendish Ils sont pas les steaks, Cavendish. est un redoutable escrimeur doté de capacités physiques stupéfiantes. Il est même décrit par le vice-amiral Bastille comme un génie à l'épée. Et tout ça, sans parler du monstre qui l'abrite à l'intérieur de lui. T'es en train de dire que le rêve de Zoro est claqué? Non, je dis que le rêve de Zoro est basé sur une promesse qu'il a faite à une enfant quand il était enfant. Donc c'est un rêve d'enfant, une promesse d'enfant faite à une enfant. Maintenant qu'il est adulte, il a compris c'était quoi la véritable puissance, il a dit roi des enfers. En battant King. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà, je pourrais continuer à argumenter, mais je pense que c'est clair, hein, à partir du moment où t'as aucun adulte qui veut le titre, tu te dis bon, c'est quand même bizarre. Carrément, il a parlé de roi des enfers, on sait même pas concrètement ce que ça veut dire. Tellement que... Alors qu'il aurait pu dire, meilleur épéiste au monde, je deviendrai le meilleur épéiste au monde. Non. Carrément, il a inventé un truc, il a dit roi des enfers, on sait même pas concrètement ce que ça signifie, mais il l'a dit, alors qu'il aurait pu dire autre chose. Et c'est triste, hein, mais bon, dans l'œuvre, aucun adulte, sauf s'il y a des exemples, mais aucun adulte a l'objectif de Zoro. Et c'est quand même extrêmement, pour le moins troublant. En tout cas, ça devrait l'être pour beaucoup. Car le prince du royaume de Bourgeois n'est solitaire qu'en apparence. Ce dernier possède en lui... Puis la chasse, ce rêve. Non, j'irai pas jusqu'à dire que le rêve pue la chasse. Non, n'exagérons pas. N'exagérons pas. De personnalité, Akuba, un guerrier incontrôlable, tout simplement monstrueux. C'est ainsi qu'il a pu venir à bout de Dellinger sans même s'en rendre compte. Que ce soit Don Chinjao ou Monkey D. Luffy, sur Dressrosa, le magnifique pirate... Dis-le. Non, n'exagérons pas. Non, mais c'est plus sentimental qu'autre chose. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Voilà, il y a le côté puissance qui entre en compte et tout, mais bon, malheureusement, quand tu vois qui est l'objectif en question, bon, mid, voilà. Je souffle un petit peu, mais bon, que voulez-vous, hein. Des pointures du nouveau monde. De toute façon, un jour ou l'autre, la fraude sera révélée. Un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive. J'avais prévenu pour beaucoup de monde, dont l'un des derniers exemples, Pizarro. Je vous ai dit, les mecs, la fraude Kizaru sera révélée au grand jour. Un jour ou l'autre, ça arrivera. Le mec qui passe même pas Marco, ça arrivera. C'est arrivé. Un coup, pas deux. Une, pas deux. Voilà, c'est tout. Inerte. On attend le réveil maintenant. Sans subir de dommages tout particuliers, et a même remporté les joutes du bloc D au Colisée, preuve de son extrême habileté au combat. Aujourd'hui membre de la flotte d'un empereur des mers, possesseur du acquis de l'armement et de l'observation, Cavendish est un sabreur complet que vous auriez tort d'oublier.
Ah ouais, le Big V, l'un des meilleurs épéistes au monde, l'homme qui rivalise avec le meilleur épéiste au monde, l'homme que le meilleur épéiste au monde n'a pas pu passer alors qu'il était dans l'optique où il voulait fumer tout sur son passage, parce qu'il voulait clairement tuer Luffy. Si le 9e rivalise avec le premier, c'est compliqué les mecs, c'est compliqué. On va quand même écouter les arguments, j'imagine que ça va nous expliquer clairement. En fait, c'est facile, hein. Et ça sert à rien de chercher bien loin. Vista, on l'a vu dans un arc. Marineford, on a des infos dans les Vivre Cards. Donc, on peut pas non plus inventer des trucs ou... Non, il n'y a pas beaucoup d'infos. Il va tout dire normalement et on verra ce que ça donne. Quelle chance extraordinaire, regardez-moi ce patron. J'ai vu un tweet passer juste tout à l'heure. Il y a un anglophone qui a fait un tweet extrêmement pertinent et je pense que tout le monde va bientôt voir la lumière. Il a montré que ce mec-là, c'est un vrai patron. Combattre le meilleur épéiste au monde à l'épée, tout en rigolant, limite en se foutant de sa gueule, sans se manger ne serait-ce qu'un seul coup, sortir de Marineford sans se manger de vrais dégâts alors qu'il affronte la marine qui vaut 4 équipages Yonko, ça, c'est la définition d'être un patron. Vista. Comment ne pas reconnaître un épéiste d'un tel talent? C'est ainsi que s'interrogeait Dracul Mihawk lorsqu'il croisa le fer avec Vista à Marineford. Une marque d'estime qui, à elle seule, justifie la présence du membre de l'équipage de Barbe Blanche. Oui. Même Mihawk, il a pété un câble. Rendez-vous compte, tellement que le Big V, c'est un patron. Mihawk, il a dit quoi? Il a dit... Reportons ce duel à une autre fois. Si vraiment il pouvait le no-diff, le négatif diff, Si Mihawk c'est le figure 5 et que Vista c'est Kizaru. Il va pas dire reportons à une autre fois. Enfin, il lui a dit quoi concrètement? C'est reportons ton one-shot à une autre fois. C'est pas un petit peu bizarre? C'est pas louche? On va reporter ton humiliation à une autre fois. Et le Big V qui dit quoi? Il lui dit oui, c'est mieux pour nous deux. Il a pas dit c'est mieux pour moi, hein. Tu vas m'humilier une autre fois en secret. Non, c'est mieux pour nous deux. Dans ce classement, bien qu'il n'en ait en réalité pas besoin. En effet, Regardez les mecs. Je n'invente rien, tout est là. Regardez, le patron. Faut se mettre dans le contexte. Le contexte c'est quoi? C'est Mihawk qui dit qu'il voulait tuer Luffy. Il a dit je vais tuer Luffy. Mr. One il vient, il élimine Mr. One. Deokama, il élimine Lokama. Donc si tu te mets sur son passage et qu'il peut te no-diff, il te no-diff. Je n'invente rien. Pourtant le patron, solide sur les appuis. Lui que l'on surnomme l'épée fleurie en raison des pétales de rose qu'il génère en combattant, était à la tête de la 5e flotte de l'empereur, et ce, sans posséder de fruits du Incroyable. démon. Preuve de ses capacités guerrières absolument L'un des rares épéistes de haut niveau, voire de très haut niveau, ça dépend ce qu'on entend par très haut niveau, du monde de OP. Il n'y en a pas beaucoup, et... Encore une fois, lui n'a jamais voulu le titre de Mihawk et il est jamais parti à la rencontre de Mihawk. Il aurait pu, hein. Mais non, jamais, rien à foutre. Contestable. Il faut dire qu'avec ses 3 mètres de haut... 3 mètres de haut. Regardez-moi ce patron. Son... Mais vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui peuvent combattre Mihawk avec un big sourire pendant tout le combat. Genre, ça n'interroge personne se dit... Personne se dit, c'est bizarre. Le mec, big sourire pendant tout le combat. Et pas une fois il s'est fait toucher. On va pas me dire que c'est anodin les mecs. Ne prenez pas les gens pour des cons. Tu peux me dire que Mihawk il est plus fort, bien plus fort si tu veux, mais quand même, il y a des trucs qui ne sont pas... Voilà, c'est pas là pour rien. Il est là, big sourire, il s'en bat les steaks pendant tout le combat. Eh non, il a pas mangé de smile le frérot. Chapeau et sa cape noire, Vista ressemble plus à un Zoro avec 2 R bodybuildé qu'à un simple... Oui, il ressemble plus à Zoro que Zoro. Oui, tout à fait, oui. Pourtant, oui. Le sabreur... Regardez, big moustache à la Goldie Roger. Regardez-moi ce patron. Big chapeau, big cap, big moustache, il a tout. Fait bien partie des plus fines lames de la piraterie. Oui. En effet, l'épéiste fut capable de... Regardez Marco. Vista, va combattre Mihawk. Il lui dit quoi? Sans aucun problème. Aucun problème, j'en ai rien à foutre. Je vais y aller. À aucun moment, si vous voulez, Vista se dit, il commence à être inquiet, il se dit, c'est chaud, et il est extrême. Non, il y va normal, et puis le combat normal. Patron, c'est tout, patron. Et puis, honnêtement, c'est pas incompatible, hein. Vous pouvez dire que Mihawk est bien plus fort que lui, et reconnaître que Vista est un patron. C'est tout.
resté œil de faucon, pourtant tout proche de saisir sa proie et de suffisamment le gêner pour l'empêcher de faire plus de victimes dans son camp. Tout est là, voilà. Il a empêché Mid, le meilleur épéiste au monde de l'univers de tous les temps. Il l'a empêché de faire ce qu'il avait envie de faire. C'est important, parce que c'est quelque chose d'important dans l'œuvre. Vous voyez, la liberté, le libre arbitre, le choix, ce que j'ai envie de faire. Je le fais parce que je peux le faire. Vous voyez? C'est ça One Piece. C'était, au plus t'es fort, au plus tu peux faire ce que d'autres ne peuvent pas faire. Et ben lui, il voulait fumer Luffy. Vista, il a dit quoi? J'entrave ta liberté. Voilà, bats-moi, et après tu pourras. Il a fait quoi, Mid? Il a reporté. Il a dit non, une autre fois. Et après, il est reparti pour frapper Luffy. Et ouais, les mecs. La preuve, Le big patron. il en fallait encore d'une force et d'une célérité prodigieuses. À Marineford, boulets de canon comme haches de géant se sont fracassés sur les deux épées qu'il manie à la perfection. Oui. Et qu'il est capable d'enduire de haki de Les termes. l'armement. C'est ainsi qu'il a pu stopper l'actuel amiral en chef de la marine Akainu aux côtés de Marco. Plus fort encore, bien qu'il ait affronté à la fois des capitaines Regardez. corsaires Regardez comment il est. Regardez.